Est-ce que tu es bon en cyclisme? Tu vas pouvoir répondre objectivement à cette question à la fin de cette vidéo. On va aujourd'hui évaluer ton niveau de performance physique. Et pour cela, on ne va pas simplement se baser sur une valeur de FTP ou sur un simple rapport watts par kilo. Non, je vais te présenter des outils bien plus complets pour évaluer ton niveau précisément. Grâce à cela, tu pourras découvrir tes armes et tes points faibles. Ça te permettra d'identifier tes axes de travail pour devenir un cycliste plus complet et de capitaliser sur tes points forts. Alors, prends de quoi noter, mets cette vidéo en grand écran et sois attentif car tu auras des actions à réaliser durant cette vidéo. Et je te préviens, si tu n'es pas prêt à consacrer 15 minutes à l'écoute de cette vidéo, tu vas sacrifier des dizaines d'heures d'entraînement. Alors, on est parti! Pour évaluer ton niveau, on va se baser en premier sur ton profil de puissance record, ton PPR. Pour y accéder, je t'invite à créer un compte interval.icu. Tu connectes ensuite ton compte Strava, ton compte Garmin Connect, ton compte Wahoo, bref, le compteur que tu utilises pour enregistrer tes séances. Tu vas ensuite dans puissance et tu vois apparaître ton profil de puissance record comme tu peux le voir à l'écran. Et tu peux faire défiler le curseur pour identifier tes records de puissance sur chaque durée d'effort, de quelques secondes à plusieurs heures. Grâce à cela, on va pouvoir identifier sur quelle durée tu es le plus fort et on va pouvoir déterminer ton profil. C'est bon, vous avez accès à vos données, on va s'en servir un peu plus tard dans la vidéo et je vais vous présenter le premier outil pour caractériser votre profil de coureur avec le modèle développé par Marco Van Boon et Guido Vroomen en 2018 avec le concept du Power Speed Profile ou profil puissance vitesse. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Qu'est-ce que le profil puissance vitesse? C'est tout simplement un modèle qui permet de prédire vos performances sur des efforts clés qui sont déterminants pour être un cycliste performant. Ça permet en bref de déterminer votre niveau de performance physique sur le papier. On ne s'intéresse pas simplement à une FTP ou à un record exprimé en watts par kilo. Non, on a ici un modèle bien plus complet comme vous allez le découvrir. En effet, leur modèle prend en compte votre coefficient de traînée aérodynamique et le pourcentage de pente et ça vous permettra d'évaluer vos niveaux en contre-la-montre, des efforts sur le plat donc et sur des bosses de différents degrés. Le coefficient de traînée aérodynamique est calculé à partir de votre gabarit. Il y a un calcul théorique qui s'applique pour estimer cette valeur. Au plus votre coefficient est bas, au plus vous serez rapide sur le plat. Et le profil puissance-vitesse est basé sur 3 critères clés. Le premier est 8 différentes périodes d'effort critique que je vais vous présenter juste après. Une estimation de votre coefficient de traînée aérodynamique et une comparaison aux résultats des meilleurs cyclistes de ce monde pour voir où est-ce que vous vous situez dans la hiérarchie des coureurs. À partir de ces 3 critères, un index de performance vous sera attribué sur 8 types d'efforts clés et vous pourrez vous attribuer une note de 0 à 100 grâce à cela. Donc sans plus tarder, laissez-moi vous présenter les 8 périodes d'efforts clés. Van Boom et Vroomen ont défini 8 types d'efforts clés qui sont déterminants de vos performances en course et de vos performances globales en cyclisme, bref, des efforts clés que vous retrouverez constamment. Parmi ces efforts, on retrouve votre record de puissance sur 5 secondes, sur 15 secondes, 30 secondes, sur 1 minute, votre record théorique sur 4 minutes en contre-la-montre sur le plat, donc 4 minutes en bosse avec une pente de 12%, 60 minutes en contre-la-montre et 60 minutes en bosse avec une pente de 8%. Et l'idée est d'obtenir ton index de performance sur chacun de ces efforts pour voir où est-ce que tu te situes. Pour cela, je t'invite à passer sur le site http://powerspeedprofile.com. Je te mets le lien dans la description. Je te laisse faire dérouler la description et cliquer sur ce lien pour faire les étapes en même temps que moi. On se retrouve directement sur mon ordinateur. Alors c'est bon, tu as rejoint le site, tu te retrouves sur cette interface et tu vas devoir remplir ces valeurs pour déterminer tes index. Donc en premier, tu vas préciser si tu es un homme ou une femme parce qu'une différente grille va s'appliquer. Tu peux marquer ton nom, la date des tests, bref, ce n'est pas très important. Tu dois rentrer ta taille, très important, en centimètres. On va laisser ce qui est affiché, on va dire 176 cm. Ton poids, on va dire 70 kg. Ce ne sont pas mes mesures, mais on va créer un avatar théorique pour voir ce que ça donne. Et ensuite, tu dois rentrer ces valeurs sur différentes durées. Pour cela, tu vas sur Interval ICU, tu vas dans Puissance et tu découvres ton profil de puissance record. Premièrement, tu dois obtenir ta puissance sur 1 seconde. Donc, on a ici 1233 watts. Sur 5 secondes, on est à 1170. Sur 15 secondes, on est à 1018 watts.
Sur 20 minutes, on est à 340 watts. En bref, tu dois rentrer toutes ces valeurs ici. Donc voilà, on va dire 1200. On va dire que sur une seconde, notre avatar est à 1300, ce qui est déjà très bien. Sur 5 secondes, on va arrondir à 1200. Sur 15 secondes, on va dire 1100. On va donner que des chiffres ronds. Sur 30 secondes, on va être généreux. On va dire 900 watts. Sur une minute, on va dire 730. Allez, soyons généreux. Sur 4 minutes, on va dire 450 watts. Et sur 20 minutes, on va donner 360. Et ensuite, vous devez rentrer votre battement moyen sur 20 minutes. Donc, vous avez rentré toutes vos valeurs, vous avez tous vos records de puissance. Si vous n'avez pas des valeurs de puissance à jour, vous pouvez faire des tests de puissance sur ces durées clés. Donc, pendant votre séance, vous allez faire un sprint à fond pour identifier votre record sur 1 seconde, 5 secondes, 15 secondes et 30 secondes. L'idée est de faire plusieurs sprints pour obtenir chacun de vos records, également sur 1 minute, sur 4 minutes et sur 20 minutes. Votre gabarit permettra de calculer votre coefficient de traînée aérodynamique théorique, permettra de calculer vos rapports watts par kilo, ce qui permettra de déterminer vos index sur le sprint et en contre-la-montre. Une fois que tout ça c'est rentré, vous appuyez sur Calculate Profile et vous obtenez ce fameux diagramme où vous pouvez voir votre index sur les différentes durées d'effort. Donc vos index, vous les retrouvez dans ce tableau. On va dire que ce coureur théorique sur 5 secondes, il a un index de 67, sur 4 minutes à 12%, 84, sur 1 minute 89. Bref, je vous laisse rentrer vos valeurs et identifier vos index. Ce qui est intéressant, c'est que d'après leur formule, ça vous calcule automatiquement votre rapport watts par kilo et également votre vitesse, la vitesse théorique que vous pouvez obtenir. Bien sûr, ça dépend également de votre matériel. Ça, ce n'est pas pris en compte dans l'équation. Donc, il y a des différences en réalité. Mais j'aime beaucoup cette vue graphique qui vous donne un bon avant-goût de vos performances à travers le spectre des différents efforts. Donc on peut voir que ce coureur, il a des performances assez homogènes parmi tous ses efforts. Il a un point faible sur un sprint de 5 secondes et on peut voir qu'il est meilleur sur les efforts de 4 minutes et un peu plus en retrait sur 60 minutes. Donc ton index de performance, il va sur une échelle de 0 à 100 et 100, ça correspond au record jamais enregistré sur cette durée d'effort, c'est les records de puissance en réalité. Donc en fait, tu te compares ici aux meilleurs coureurs du monde et tu vois où est-ce que tu te situes. Je vais te présenter les données références. Les données références, tu les trouves ici. Et là, c'est très intéressant. Tu peux retrouver tous les records de puissance en fonction des 8 efforts clés. Donc on peut voir que sur 5 secondes, le record du monde, bon, je pense qu'il est un peu plus gros, mais ici, c'est 1800 watts. Sur 15 secondes, 1350. Je te laisse mettre pause à la vidéo si tu veux voir le détail, mais tu peux constater que c'est assez impressionnant avec ici un record à 490 pour une masse de 63 kg. Tu peux également identifier le gabarit des coureurs pour voir où est-ce que tu te situes, pour voir si ton gabarit correspond au gabarit des meilleurs cyclistes du monde. On peut voir ici le coefficient de traînée aérodynamique et la vitesse qui en résulte, la vitesse de ces records. Donc tous ces paramètres correspondent au record du monde. Donc le recordman du monde, il serait tout en haut, il serait à 100. Donc pour calculer ton index, pour t'expliquer le calcul, c'est très simple. Tu prends ton record, on va dire sur 5 secondes au sprint, disons 1000 watts, et tu vas diviser 1800 par 1000 watts. Donc j'ai fait le calcul de mon côté, tu obtiens 0,55 que tu multiplies par 100 et tu obtiens 55. C'est-à-dire que tu es à 55% d'atteindre le meilleur niveau mondial. Tu as donc un index de 55. Donc ici, c'est le tableau des hommes et tu as le tableau des femmes. Donc si tu es une femme, tes index se calculeront par rapport à ces données-là. C'est pour ça qu'il est important de préciser votre sexe ici. Alors, le site aura calculé tous tes index, mais le plus intéressant n'est pas de se comparer aux meilleurs cyclistes du monde. Non, le plus important est de comparer tes index entre eux et de te dire, est-ce que je suis meilleur sur un sprint de 5 secondes ou sur un contre-la-montre de 60 minutes? Et en fonction de tes données, tu pourras voir que ton niveau n'est pas si homogène, que tu auras par exemple un index à 50, un autre à 70, un autre à 60 et tu te rends compte que tu auras des points forts et des points faibles. Et grâce à cela, tu pourras voir quels axes travailler pour combler ce manque de performance dans un sens et au contraire capitaliser sur les points forts que tu arrives à dégager de ce diagramme. Et le but de l'entraînement ensuite sera d'augmenter tes index, d'augmenter ta note et de grimper dans la hiérarchie des coureurs. Surtout qu'à partir de tes index, tu pourras te classer dans différentes catégories. On a ici un tableau avec 3 colonnes, les coureurs Pro Tour, les coureurs élites et les coureurs amateurs. Et en fonction de ton index, tu auras un niveau attribué différent. Par exemple, si tes index se situent entre 60 et 70 et que tu es amateur, c'est un niveau modéré à bien.
En élite, c'est un niveau honnête et en niveau professionnel, c'est un niveau qui est pauvre, c'est un faible niveau. Et tu pourras te classer comme ça. Par exemple, si tu es entre 80 et 90 en tant qu'amateur, tu es exceptionnel. En élite, tu es bon, voire très bon. Et en pro, tu es simplement bon. Donc, tu peux ensuite te classer dans ces 3 catégories. Mais il y a une limite à ça, comme on va le voir ensuite. Ça ne prend pas en compte les catégories d'âge et on sait que l'âge a un important impact sur les performances. C'est pour ça que je trouve ce modèle incomplet et je vais vous proposer une autre solution pour pouvoir vous comparer aux cyclistes de votre catégorie, ce qui est bien plus honnête. Alors l'idéal est de te situer parmi les membres de ta catégorie. Pour cela, on va basculer sur Intervals ICU. Petite parenthèse avant la bascule, j'ai créé pour vous un guide complet sur Interval ICU pour vous permettre d'utiliser ce logiciel d'entraînement comme un pro pour vous aider à relancer votre progression en prenant votre entraînement plus au sérieux. En effet, je suis persuadé qu'utiliser un logiciel d'entraînement de ce type peut avoir un impact énorme sur vos résultats en planifiant vos séances, en les analysant et en traquant vos progrès, ce qui rend le processus bien plus motivant. Ce guide est une formation vidéo que j'ai appelée Le Départ. Dans cette formation, je ne vous donne pas que des informations sur le logiciel d'entraînement, mais je vous donne de précieux conseils pour démarrer votre entraînement de qualité dès demain en recalibrant vos zones de puissance correctement et en ciblant les bonnes zones de travail. Bref, je vous en dis pas plus, je vous ai préparé une petite vidéo où je vous explique en détail tout ce que vous retrouverez dans cette formation. Pour cela, cliquez sur le premier lien dans la description où je vous explique tout à travers une courte vidéo et c'est le moment de l'acheter avec un prix qui est quasiment négligeable pour le moment. Allez, c'est parti, on peut rebasculer sur Interval ICU pour que vous puissiez vous comparer aux membres de votre catégorie. Alors, vous allez revenir dans l'onglet puissance où vous voyez ici apparaître votre profil de puissance record, mais ce qui nous intéresse, c'est de descendre en dessous. Vous cliquez sur options et vous pouvez sélectionner des durées d'effort. Donc pour l'exemple, je vais tout sélectionner de 5 secondes à 4 heures d'effort, c'est intéressant. Ça permet également d'évaluer vos efforts sur le long, ce qui est un facteur également déterminant de la performance. Et ici, vous pouvez sélectionner votre catégorie. Donc, on va ici dire homme de 23 à 29 ans et vous allez pouvoir bénéficier de toute la base de données d'Interval ICU. Ils vont comparer vos performances au reste des membres et vous pourrez identifier votre niveau par rapport à eux. C'est exactement comme sur le précédent site. Si vous êtes à 100%, ça veut dire que vous avez le record de Interval ICU. Et si vous n'avez pas le 100%, par exemple ici, on est à 90%, ça signifie que vous êtes meilleur que 90% des membres et qu'il y a 10% des membres encore au-dessus de vous. Et vous pouvez voir vos performances à travers le spectre de 5 secondes à 4 heures. Et je trouve très intéressant cette vue graphique parce que vous pouvez facilement identifier vos points forts et vos points faibles. Si votre ligne était complètement droite, vous aurez un niveau totalement homogène. Mais là, on voit que ce n'est pas le cas. On voit que chez ce coureur, il a une très forte tendance entre 15 secondes et 1 minute. On voit qu'il est très fort. C'est vraiment un profil puncher qui est capable de faire la différence sur des courtes portions d'effort. Pas forcément sur du sprint où son niveau est un peu en retrait, mais il est ici très fort sur les bosses courtes. Mais on peut voir que son niveau est un peu plus faible sur les efforts de plus de 2 heures où ça commence à pêcher. On peut également retrouver une deuxième vue graphique où on peut voir ici le nombre de personnes dans chaque niveau de rapport watts par kilo. On peut voir que sur 5 secondes, il a un record de 15,83 watts par kilo. Donc, il y a très peu de coureurs dans cette catégorie. Et ici, on a la majorité des cyclistes sont situés autour des 10,96. Donc, vous sélectionnez ici votre catégorie. Vous avez énormément de catégories. On va dire que si ce coureur était dans la catégorie 50-59, il ferait partie des meilleurs coureurs tout simplement. Donc, cette vue graphique, je la trouve géniale parce qu'elle vous permet de vous comparer aux cyclistes de votre même catégorie. Le seul défaut de cela, c'est que ça va seulement prendre en compte votre rapport watt-kilo et ça va ignorer le coefficient de traînée aérodynamique et la pente, ce qui ne vous donne pas des données objectives de vos performances sur le terrain. Mais je trouve les deux sites complémentaires avec Interval ICU qui vous permet de vous comparer aux membres de votre catégorie en termes de performance brute et le Power Speed Profile qui vous donne votre niveau concret sur le terrain et c'est très motivant d'avoir des index car au fil du temps vous verrez vos valeurs augmenter et ça sera encore plus motivant pour vous de vous entraîner. Je trouve génial d'avoir des données objectives sur lesquelles se baser car on devient conscient de notre progression et ça c'est tout simplement génial. Pour obtenir toutes ces données, n'oubliez pas de rentrer votre masse et votre âge dans vos paramètres. Mais que faire ensuite? Que faire de tous ces chiffres? L'idée n'est pas de dire si vous êtes bon ou pas.
cela dépend de votre définition d'être bon ou pas et dépend de vos aspirations dans le cyclisme. On a tous une définition différente à ce niveau-là. Le but est d'avoir des données objectives représentant votre niveau à un instant T pour savoir ce que vous valez sur le papier. Et cela vous donnera des espérances de classement réalistes si vous vous engagez sur des compétitions. Des espérances vis-à-vis de votre catégorie d'âge ou vis-à-vis des épreuves sur lesquelles vous vous engagez. Et maintenant, je m'adresse à ceux qui souhaitent aller plus loin et qui souhaitent utiliser ces chiffres pour rediriger leur entraînement et faire les bons choix à partir de ce que vous pouvez voir sur votre graphique. La première recommandation est, quel que soit votre niveau de base, vous devez chercher à relever l'entièreté de votre profil de puissance record avant de chercher à réaliser un travail spécifique pour renforcer un point précis de votre courbe. Je m'explique. Vous devez chercher à balayer un large panel d'intensité à travers vos séances d'entraînement pour venir recruter l'ensemble de vos fibres musculaires et pour pouvoir améliorer l'ensemble de vos paramètres physiologiques responsables de vos performances sur les différentes durées d'effort. Alors grâce aux index que je vous ai présentés ou grâce aux données disponibles sur Interval ICU, vous pouvez identifier les durées d'effort qui vous font défaut. Et ces défauts sont symptomatiques d'un manque de capacité de certaines de vos fibres et de certains de vos systèmes énergétiques, en quelque sorte de vos filières énergétiques, excusez-moi. Et vous devez donc chercher à renforcer l'ensemble de ces systèmes avec des entraînements ciblés sur ces zones. Par exemple, si vous identifiez des carences au niveau du sprint sur les efforts inférieurs à 30 secondes, mais vous pouvez implémenter des séances de sprint. Je vous dis ça parce que c'est le cas de nombreux coureurs. On voit beaucoup de manques à ce niveau-là, mais c'est très important de combler cet écart, tout simplement parce qu'être bon au sprint, ça permet de gagner des courses, ça permet de faire la différence en course, en attaquant, ça permet d'être plus économe sur les relances, mais surtout en venant recruter vos fibres de type 2, mais surtout, autre détail, vos fibres rapides, vos fibres de type 2A, 2X seront vos fibres endurantes de demain. Alors il est important de les recruter dès maintenant pour que dans le futur, elles s'améliorent et permettent de soutenir des efforts d'endurance. Bon, je ne vais pas trop détailler cette phrase qui est peut-être un peu complexe. Je vous ferai une vidéo en détail peut-être sur les fibres musculaires pour vous expliquer leur spécificité. Mais il est important de recruter l'ensemble de vos fibres dès maintenant parce qu'elles changeront de fonction dans le futur. Mais pour vous donner une recommandation concrète, lorsque vous êtes à distance des compétitions, vous devez chercher à augmenter l'ensemble de votre courbe, que ce soit sur des sprints courts et sur des longues portions d'efforts. Je vous conseille donc de réaliser des efforts d'endurance et des sprints durant votre phase de préparation générale à l'approche des compétitions et de venir réaliser quelques séances au milieu du profil de puissance record pour quand même maintenir vos acquis sur ces durées-là, on va dire entre 3 minutes et 1 heure. L'idée avec ce travail est de venir remonter l'ensemble de votre courbe et cette phase d'entraînement, c'est la phase de préparation générale. Et au contraire, lorsqu'on va se rapprocher de vos objectifs, vous devez identifier les besoins de votre course clé. Par exemple, s'il s'agit d'une longue cyclosportive en montagne, vous devez être capable de performer sur des cols on va dire compris entre 30 minutes et 1 heure d'effort. Vous devez donc chercher à renforcer votre puissance sur cette durée clé et pour cela, vous devrez réaliser des exercices ciblant cette intensité pour venir renforcer ce point. Mais ce type de travail est au détriment du reste du spectre des intensités. Il doit donc être fait à la fin, à l'approche des compétitions pour venir faire pivoter votre profil de puissance record autour de ce point pour venir l'améliorer. Donc ce que vous devez retenir, il y a vraiment deux phases dans une préparation. La phase générale où on va venir augmenter l'ensemble de la courbe et la phase de préparation spécifique où on va venir cibler une durée d'effort clé. On va venir faire pivoter votre courbe de puissance autour de ça pour renforcer ce point clé. Aussi, je tenais à pointer une des limites de ces deux sites internet que je vous ai présentés avec le calcul de ces index. Il est important également de prendre en compte vos performances sur de longs efforts qui sont déterminants dans vos capacités de réussite. En effet, le Power Speed Profile se base seulement sur des données comprises entre 1 seconde à 20 minutes, mais pour être performant en cyclisme, il faut également être performant sur de longues durées d'effort, sur 3, 4 heures et plus si vos courses le demandent. Parce qu'être très performant sur 20 minutes à l'entraînement, c'est bien, mais l'être après un effort préliminaire de 4 heures à basse intensité, c'est beaucoup mieux et c'est même obligatoire. Donc il est crucial de développer votre spectre sur les longues durées d'effort, sinon vos performances sur le court restent inutiles. Le cyclisme, c'est un tout, il faut vraiment être complet sur l'ensemble du spectre. Donc voilà, si vous voulez relancer votre progression et passer au niveau supérieur, je vous renvoie en premier vers le départ, une petite formation en ligne complète pour
vous donner les bases pour implémenter un entraînement de qualité. Et vous pouvez également accéder à la librairie d'entraînement La Science du Cyclisme où vous retrouverez plus d'une centaine de séances d'entraînement que vous pourrez implémenter sur Interval ICU. Je vous laisse découvrir tout ça via les liens en dessous de cette vidéo dans la description. L'idée avec cette librairie est justement de venir renforcer l'ensemble de votre spectre de puissance. Et pas de temps à perdre si vous êtes motivé. Alors, pour conclure sur l'ensemble des thèmes évoqués, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Vous devez retenir 3 points. Ces tests de performance et ces index vous donneront une image de votre niveau de départ et permettront d'identifier vos forces et faiblesses pour orienter votre travail. Le but de l'entraînement est d'ensuite d'améliorer vos index et de les rapprocher du fameux 100%. Je vous invite à refaire des tests de puissance pour avoir des valeurs à jour tous les 3 à 4 mois pour voir si votre entraînement est efficace et s'il a un impact sur vos index. Bien sûr, les index ne sont pas représentatifs complètement de vos niveaux car il faut renforcer vos longues durées d'effort pour pouvoir exploiter votre niveau pleinement et n'oubliez pas de développer votre niveau de manière homogène et de ne pas vous entraîner spécifiquement trop tôt dans votre préparation. Si vous voulez commencer votre évolution et atteindre un niveau inespéré jusqu'à maintenant, je vous invite à rejoindre la petite formation Le Départ afin de relancer votre progression grâce à Interval ICU. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez la vidéo à vos amis cyclistes. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Antonin Albouy pour la Science du Cyclisme.